Bienvenue aux Les Veilleurs du Temps, où nous explorons les schémas cachés de l'histoire, de la science et de la nature qui façonnent notre monde et remettent en question notre compréhension. Aujourd'hui, nous voyageons vers une frontière lointaine de la Terre, un endroit où la neige et le feu coexistent et où le sol a récemment tremblé avec une intensité alarmante. Au cours des dernières 24 heures, la péninsule de l'extrême-orient russe, le Kamtchatka, a connu plus de 100 tremblements de terre. Ce n'étaient pas des tremblements ordinaires. Leur intensité, leur portée et leurs conséquences ne sont pas seulement géologiques, mais aussi historiques, géopolitiques et écologiques. Mais pourquoi le Kamtchatka tremble-t-il à nouveau? Et pourquoi le puissant volcan Kliuchevskoï, le plus haut et le plus actif de toute l'Eurasie, s'est-il soudainement réveillé, son cône remodelé, son souffle visible sur des milliers de kilomètres? Commençons le voyage vers l'un des paysages les plus spectaculaires de la Terre, où les tremblements de terre réveillent des géants endormis et la nature peint le ciel avec le feu. Le Kamtchatka ne ressemble à aucun autre endroit sur Terre. Il s'étend le long de la côte pacifique de la Russie comme une épée pointant vers le sud, coincée entre la mer d'Okhotsk et la mer de Bering. Vu d'en haut, c'est le rêve d'un peintre, des montagnes enneigées, des sables volcaniques noirs, des rivières dévalant des forêts intactes, et des vallées regorgeant d'ours bruns, de wapitis et de saumons. Mais sous sa beauté de carte postale se cache un monstre. Le Kamtchatka est situé directement sur la ceinture de feu du Pacifique, la chaîne en forme de fer à cheval de plus de 450 volcans et d'activités sismiques fréquentes qui entourent l'océan Pacifique. Ici, la plaque du Pacifique plonge sous la plaque eurasienne, créant une pression colossale profondément sous terre. Cette pression se libère maintenant, secouant la terre, altérant la surface et réveillant le Kliuchevskoï. Les tremblements ressentis au Kamtchatka ne sont pas isolés. Ils font partie d'une danse tectonique plus large qui relie l'Alaska, le Japon, l'Indonésie et même l'Amérique du Sud. Quand le Kamtchatka tremble, la terre écoute. Le Kliuchevskoï, également connu sous le nom de Kliuchevskaya Sopka, n'est pas une montagne ordinaire. Culminant à 4750 mètres, 15 584 pieds, c'est le plus haut volcan actif de l'hémisphère nord. Il crache des cendres, des gaz et de la lave en fusion depuis plus de 7000 ans. Il a été enregistré pour la première fois en 1697 et a connu plus de 100 éruptions depuis. Mais toutes les éruptions ne sont pas les mêmes. Certaines sont des murmures subtils, des coulées de lave lentes sur ses pentes glacées. D'autres sont des rugissements, projetant des nuages de cendres à des kilomètres dans l'atmosphère et modifiant le trafic aérien mondial et les conditions météorologiques. Et maintenant, un nouveau cône volcanique s'est formé, un signe rare de remodelage structurel au niveau du cratère. Ce cône n'est pas seulement une nouvelle caractéristique géologique, c'est un symbole de la rage évolutive de la Terre. Lors des récents tremblements de terre, la pression a forcé le magma à remonter. Trouvant un point faible, il a créé un nouveau cratère et a formé un nouveau conduit conique de cendres, de roches et de chaleur. Ce n'est pas seulement de la science, c'est une renaissance naturelle en temps réel. Pour comprendre toute la menace, il faut regarder la fosse Kuriles-Kamtchatka. C'est là que la plaque du Pacifique plonge sans relâche sous la microplaque d'Okhotsk, une partie de la plaque tectonique nord-américaine. C'est l'une des zones de subduction les plus rapides de la planète, générant d'énormes tremblements de terre et tsunamis. Cette fosse a produit des séismes aussi puissants que de magnitude 9,0. Elle a déclenché un tsunami en 1952 qui a détruit des villages côtiers. La région est considérée comme un supercluster sismique, une bombe à retardement sous la mer. L'épicentre de cette dernière activité sismique se situe près des îles Kouriles, un archipel disputé entre la Russie et le Japon. Cela ajoute une dimension géopolitique à la crise. Toute escalade de l'activité sismique dans cette région contestée pourrait avoir un impact sur la diplomatie, la logistique militaire et les infrastructures énergétiques régionales. Et puis, il y a la menace imminente d'un tsunami, non seulement pour la Russie, mais aussi pour l'Alaska, le Japon et même la côte ouest des États-Unis. Environ 350 000 personnes vivent au Kamtchatka, réparties sur une superficie plus grande que l'Allemagne. Ils coexistent avec 160 volcans, des rivières qui gèlent en hiver et inondent en été, et des forêts où les prédateurs sont plus nombreux que les humains. Pour les habitants, la fureur de la Terre est normale.
Ils grandissent en apprenant des exercices d'évacuation, non pas pour le feu, mais pour les chutes de cendres et la lave. Ils font de la randonnée dans des montagnes où les geysers éclatent de manière inattendue et vivent dans des villages où les aurores boréales scintillent au-dessus des sommets volcaniques fumants. Pourtant, la vie ici n'est pas primitive. La principale ville du Kamtchatka, Petropavlovsk-Kamchatsky, abrite des universités, des centres de recherche et même des stations de surveillance sismique avancées. Pourtant, la région est isolée, avec peu de routes, des conditions météorologiques rigoureuses et un accès limité à l'aide d'urgence. Toute catastrophe naturelle majeure ici peut rapidement dégénérer en crise humanitaire. Le gouvernement a mis plusieurs villes en alerte, et des patrouilles aériennes ont été lancées pour surveiller les changements dans le comportement du Kliuchevskoï. Mais lorsque la Terre se réveille, même la préparation a ses limites. Les volcans parlent, si nous savons écouter. Avant une éruption majeure, ils émettent des infrasons, détectables uniquement par des capteurs spéciaux. Les émissions de gaz augmentent, en particulier le dioxyde de soufre et le monoxyde de carbone. Les tremblements sismiques s'intensifient en fréquence, et la Terre commence à gonfler. Les scientifiques étudiant le Kliuchevskoï ont remarqué tous ces signes, et maintenant, la formation soudaine d'un nouveau cône confirme que le système évolue plus vite que prévu. La rivière de lave qui s'écoule du volcan est estimée à des dizaines de kilomètres à travers la région. Ces rivières de feu remodèlent non seulement la Terre, mais aussi l'air, injectant des cendres volcaniques haut dans la stratosphère, affectant la météo, les routes aériennes et même le climat. En 2010, une éruption similaire à l'Eyjafjallajökull en Islande a cloué au sol les vols à travers l'Europe pendant des semaines. Si le Kliuchevskoï poursuit ce schéma, le trafic aérien en Asie de l'Est et même dans l'Arctique pourrait être impacté. Il y a quelque chose d'étrangement beau dans un volcan la nuit. De loin, le nouveau cône du Kliuchevskoï apparaît comme un phare dans la neige, un phare lumineux d'énergie primordiale. Le ciel au-dessus danse avec des nuages illuminés par le feu. Les cendres se mêlent aux chutes de neige et les éclairs traversent les panaches de fumée. C'est de l'art naturel, sculpté par la pression et le temps, alimenté par des collisions invisibles au plus profond de la Terre. Mais cette beauté est une épée à double tranchant. Pour chaque admirateur, il y a un scientifique qui prévient de ce qui va arriver. Pour chaque photo prise par un drone, il y a un village qui se prépare à l'évacuation. La nature séduit et terrifie, souvent en même temps. Ce qui se passe au Kamtchatka ne reste pas au Kamtchatka. Dans notre monde interconnecté, une éruption volcanique aux confins de la Russie peut avoir des répercussions inattendues à travers le monde. Une seule éruption majeure, surtout si elle atteint la stratosphère, peut envoyer des aérosols de soufre et des cendres dérivées à travers les continents. Ces particules réfléchissent la lumière du soleil, ce qui peut potentiellement faire baisser les températures mondiales pendant des mois, voire des années. C'est ce qui s'est passé en 1815 lorsque le mont Tambora est entré en éruption en Indonésie. Le monde a connu l'année sans été, entraînant des famines, des mauvaises récoltes et des crises migratoires à travers l'Europe et l'Amérique du Nord. Le Kliuchevskoï n'est pas encore le Tambora, mais la formation d'un nouveau cône, les centaines de séismes sous celui-ci et les colonnes de cendres montantes indiquent le potentiel d'un événement beaucoup plus important. Le trafic aérien à travers l'Asie, l'Amérique du Nord et même les corridors arctiques pourraient être perturbés si l'éruption s'intensifie. Les trajectoires de vol polaires de New Delhi à New York ou de Tokyo à Toronto dépendent d'un ciel dégagé au-dessus du Kamtchatka. Un seul panache de cendres peut paralyser la logistique mondiale. Ce n'est plus seulement la Terre qui gronde, c'est la civilisation qui réagit. Vous pourriez demander, quel est le rôle de l'Inde dans cette lointaine crise du Nord? Il s'avère que c'est beaucoup. L'Inde, en tant que puissance croissante avec une présence accrue au sein du Conseil de l'Arctique, a des enjeux scientifiques dans les systèmes climatiques mondiaux. Les satellites indiens d'observation de la Terre, dans le cadre des programmes de l'ISRO comme INSAT et Cartosat, fournissent déjà des données de surveillance atmosphérique et des catastrophes aux nations alliées. L'ISRO collabore avec des systèmes de surveillance internationaux, y compris le Global Volcanism Programme et l'Asia-Pacific Disaster Information Network. Pendant ce temps, le Japon, avec ses propres vulnérabilités de la ceinture de feu, garde un œil constant sur l'activité sismique près du Kamtchatka. La Russie, bien sûr, est en état d'alerte maximale.
l'équipe de réponse aux éruptions volcaniques du Kamtchatka, KVERT, émettant des alertes rouges pour le trafic aérien. Et les États-Unis, leur observatoire des volcans d'Alaska, AVO, est directement impliqué dans le suivi du mouvement des cendres, car les panaches du Kliuchevskoï dévient souvent vers l'est en direction du ciel américain. Quand les plaques tectoniques bougent sous le Kamtchatka, l'intelligence et les données se déplacent à travers les frontières. L'histoire est un professeur tranquille. Et les volcans sont des étudiants bruyants. La trace ardente de la destruction volcanique est longue. Pompéi, Krakatoa, Pinatubo, Eyjafjallajökull. Chaque fois, l'humanité a sous-estimé ce que le feu pouvait faire. En 1991, le mont Pinatubo aux Philippines a explosé, la deuxième plus grande éruption du XXe siècle. Il a refroidi la planète de près de 0,5 degrés Celsius, et ses cendres ont fait le tour du globe pendant des mois. En 1883, l'éruption du Krakatoa fut si violente qu'elle a rompu les tympans à 40 miles de distance et a envoyé des ondes de choc autour de la planète 7 fois. Le Kliuchevskoï ne les égale peut-être pas en intensité immédiate, mais son schéma est similaire. Longue accumulation, grand tremblement, formation de cônes et libération de rivières de lave. Ce qui le rend dangereux, c'est sa position. Éloigné, oui, mais connecté mondialement par l'atmosphère, l'océan et la politique. Si cette éruption s'intensifie, nous pourrions voir des alertes de qualité de l'air au Canada, des perturbations météorologiques en Chine et des déviations de vol de l'Europe vers l'Asie. Le Kamtchatka est également une zone militaire stratégique. Pendant la guerre froide, cette péninsule abritait des sous-marins nucléaires soviétiques, des sites d'essais de missiles et des radars d'alerte précoce. Aujourd'hui encore, certaines parties du Kamtchatka restent des zones militaires restreintes. Alors, quand le sol tremble ici, ce n'est pas seulement une histoire naturelle, c'est une histoire géopolitique. Les îles Kouriles, situées juste au sud du Kamtchatka, sont revendiquées à la fois par la Russie et le Japon. L'activité sismique récente est centrée près de cette zone très disputée, soulevant des questions sur l'accès aux ressources, la préparation aux catastrophes et même la souveraineté sous un stress environnemental extrême. À mesure que la fonte de la glace arctique ouvre de nouvelles routes maritimes, les ports du Kamtchatka acquerront une importance économique et stratégique. Si l'activité volcanique remodèle les côtes ou impacte la navigation, les équilibres de pouvoir dans le Pacifique pourraient changer. Ce n'est pas de la spéculation de science-fiction. C'est une convergence du climat, de la géologie et de la rivalité internationale, qui se déroule sur l'une des frontières les plus volatiles de la Terre. Au milieu de toute cette destruction, la nature trouve des moyens de recommencer. Les éruptions volcaniques, bien que violentes, sont aussi des créatrices. La lave qui brûle les forêts et ensevelit les rivières dépose également des minéraux riches en nutriments. Avec le temps, le sol volcanique devient l'un des environnements les plus fertiles de la Terre. Dans des endroits comme le mont St. Helens et le mont Fuji, de nouveaux écosystèmes ont commencé à se former quelques décennies après les éruptions. Des mousses rares, des lichens et finalement des arbres, des oiseaux et des mammifères reviennent, souvent dans des combinaisons surprenantes. Au Kamtchatka, les éruptions passées du Kliuchevskoï ont créé des plaines de lave qui abritent aujourd'hui des renards arctiques, des ours bruns et une flore unique que l'on ne trouve nulle part ailleurs. Le même processus pourrait se dérouler à nouveau, après que la fumée se soit dissipée. Du feu vient la fertilité. Une question plus profonde se pose en observant les volcans. Pourquoi quelque chose d'aussi destructeur semble-t-il si beau? Est-ce parce que nous apercevons la Terre sous sa forme la plus brute, sauvage, non filtrée, indomptée? Les volcans nous rappellent un temps au-delà des horloges humaines. Ils entrent en éruption sur des millénaires, leurs histoires gravées non pas sur du papier, mais dans des couches de lave. Ils étaient là avant nous. Ils seront là bien après. C'est peut-être ce qui les attire, non seulement les scientifiques et les photographes, mais aussi les poètes, les mystiques et les chercheurs. Parce que les volcans nous montrent comment brûler et reconstruire. Ils nous apprennent que la transformation est violente, mais parfois nécessaire. Des profondeurs de la destruction s'élève un nouveau cône, une nouvelle forme, un nouveau départ. Peut-être que la nature nous offre une métaphore. Chez Infinite Archive, nous croyons que les histoires les plus puissantes sont celles qui traversent les disciplines, mélangeant la science, l'histoire, la philosophie et la géopolitique en un seul récit vivant. Le Kliuchevskoï n'est pas seulement un volcan.
C'est un symbole vivant de la transformation continue de la Terre. Cela nous rappelle que tout est en mouvement. Les plaques tectoniques, les systèmes météorologiques, les frontières politiques et même notre compréhension du temps. Alors, quand la Terre tremble, ne cherchez pas seulement la catastrophe. Cherchez les motifs. Cherchez la poésie. Cherchez le but. Le volcan ne rugit pas sans but. Il parle d'équilibre perturbé, de chaleur libérée, de croûte refaite, et d'une planète qui, comme nous, respire à travers la lutte. Alors que nous clôturons cet épisode, la lueur du Kliutchevskoï scintille encore au loin. Le nouveau cône siffle encore de chaleur. Et le sol sous le Kamtchatka murmure encore des avertissements. Les habitants du Kamtchatka endureront, comme ils l'ont toujours fait. Mais le monde devrait y prêter attention. Parce que la Terre n'est plus silencieuse. Et quand la Terre parle en feu, l'humanité doit apprendre à écouter, non pas avec peur, mais avec humilité. Merci d'avoir regardé. Ceci est Infinite Archive, où la Terre écrit ses vérités dans les cendres et la lumière. Restez curieux, restez ancrés, et surtout, restez à l'écoute.